Aujourd'hui, au cœur de l'actu clap, voilà, on reçoit un invité que j'attendais depuis un moment. Je suis vraiment très, très honoré et content de l'avoir pour la simple et bonne raison qu'on est tous les deux stanois, on vient de la ville de Stein. Voilà. On a un comédien qui a quand même eu un César, qui a eu un Molière, sachant qu'il n'était pas du tout destiné dans sa tête à devenir comédien. Mais aujourd'hui, il est en face de moi. On s'était jamais rencontrés avant. Je pense qu'on a dû se croiser, mais on s'est jamais réellement parlé. Et là, de me dire que voilà, moi avec mon média et lui en tant que comédien, on se retrouve face à face au cœur de l'actu clap, ça me fait trop plaisir. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements derrière vos écrans pour l'homme qu'on appelle Rod Parado. Salut, ça va? Tu vas bien? Ah, je suis très content de te recevoir. J'espère que ça va. Bah ouais, grave. Grave, Depuis ça le me fait temps. trop plaisir d'être là aussi depuis le temps qu'on se dit qu'on veut faire cette interview. Ça fait plaisir, de ouf. Bah, du coup, pour la petite anecdote, on s'est rencontrés grâce à Tariq, voilà, Tariq Ben Salah, sur une de ses projections. Et en fait, au moment où on échange, tu sais, on se demande, ouais, tu viens d'où, quelle ville et tout. Et on se rend compte qu'on est tous les deux de Stein. Et je me suis dit, ah oui, en fait, donc je me trompais pas, c'est bien Rod Parado que j'ai devant moi, tu vois. Et du coup, à partir de là, on a échangé, on s'était dit que ça serait trop bien de faire un truc ensemble. Et puis moi, en fait, voilà, bah forcément, vu que comme je t'ai dit, j'ai suivi un peu en fait ton évolution. Mais il y a pas mal de choses que j'ai envie de savoir vraiment avec toi en direct. Parce que des fois, tu as souvent 1000 versions, le téléphone, ça change. Au début, c'est ça, après, c'est ça. Au moins, là, aujourd'hui, je suis très content de t'avoir. Bienvenue dans l'Actu Clap, car c'est l'actu. Clap. Jingle, let's go. We make it clap. We make it clap. Bah écoute, Rod, comme tu le sais, voilà, aujourd'hui, tu as été invité au cœur de l'Actu Clap pour parler de ton parcours. Comme je te l'avais dit en off juste avant, le cinéma en lui-même, ce que tu fais dans le cinéma, ton talent parle de lui-même. Tu n'as pas besoin forcément de ce média pour en parler, mais moi, ce que je veux savoir, c'est qui est Rod Parado en dehors des caméras, en dehors du cinéma. Donc, on va parler de toi, on va retracer un peu ton parcours. Je sais que le cinéma de base n'était pas quelque chose qui t'était destiné, enfin pour toi dans ta tête. Ouais. Après, le destin a bien fait les choses. Comment ça s'est passé justement cette première approche avec le cinéma? Parce que je sais qu'il y a une histoire hyper particulière. Est-ce qu'on peut en parler? Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, déjà, j'ai toujours aimé le cinéma, mais tu sais, c'était un truc très loin. Moi, je viens de Stein, comme tu sais, tu connais très bien Stein aussi. Il y avait pas forcément des écoles de théâtre ou des trucs comme ça. Je pense qu'il y en avait où mais tu sais, j'étais ailleurs moi, tu sais, j'étais dans un autre truc juste, de kiffer ma vie et j'avais d'autres problèmes, tu vois? Un peu plus, compliqués déjà à gérer, genre mon comportement, des trucs comme ça et tout, tu vois? C'était un peu chaud mais j'ai toujours, quand même kiffé le cinéma, tu vois? Après, c'était plus, genre des gens de la famille qui me faisaient voir, des gros films, tu vois? Des blockbusters, des trucs comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, je suis tombé sur une directrice de casting, quand j'étais en CFA et elle m'a proposé de faire un casting pour un film, qui est La tête haute, du coup et ça a pris et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ouais, donc du coup, elle est venue me chercher, au lycée. Moi, j'ai passé, des essais dans une des salles de classe du CFA. Après, au bout d'une semaine, on m'a rappelé. Je suis arrivé dans un bureau, à Paris. Il y avait genre une soixantaine de jeunes de mon âge, tu vois? Et genre, en fait, ils passaient tous le même moi, je savais même pas si c'était pour le c mon casting et tout ou pas. En fait, j'étais tellement Déconnecté, ouais. ouais, moi, je réfléchissais pas à grand chose, je faisais juste les choses, tu vois? Genre, j'étais pas en mode, prise de tête, tu sais, j'aurais pu même me mettre la pression aussi par rapport à tous ces gens qui, ça se trouve, passent le même casting. Mais en fait, tu sais, je me le suis dit, tu vois? Mais j'étais pas dans un truc de réflexion vraiment en mode, Ouais, tu t'es dit, j'y vais, ouais, voilà, c'est ça, tu ça vois? passe, ça passe Et on pas. m'a rappelé toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou à peu près environ comme ça, on me rappelait, tu vois? Et je repassais des essais et au bout d'un moment, ça l'a fait, hein et après, je me suis vraiment rendu compte que c'était tu vois? J'ai passé quand même 3 mois sur un plateau, alors qu'avant, j'avais pas forcément de zone de confort où je me sentais bien et où on me félicitait aussi, tu vois? Où je sentais que j'étais bon, tu vois? Bien sûr. Parce que, bah, à l'école, ça a jamais été mon truc, j'ai jamais trouvé forcément une passion, qui me faisait vibrer à ce point-là, tu vois? Ou alors que je l'avais pas trouvé en tout cas, tu vois? Mais, j'avais pas forcément, en tout cas, trouvé ça et le fait de me retrouver sur un plateau pendant ouais, je suis resté 3 mois quand même, tu vois? Genre, moi il y a je sais pas, il y a peut-être, t 2 ou 3 séquences où je suis pas dans la tête haute, tu vois? Et donc du coup, ouais, c'est vrai que j'ai tourné vraiment pendant 3 mois, ça a été une famille et tout, ça a été incroyable et après je me suis dit que c'était vraiment ça que je voulais faire, tu vois? Genre de jouer, en fait, ça me faisait quand il y avait un action, déjà tout ce qui est autour, ça me faisait kiffer, tu vois? Parce que c'est une vie, enfin, en vrai, tu kiffes quand même, tu vois? Bon, après, il y a des moments, c'est dur et tout, tu vois? Ouais, normal. Évidemment, tu bosses, il y a plein de moments aussi très compliqués où tu es solo dans ta chambre d'hôtel en train d'apprendre des textes jusqu'à des 4 heures du matin, tu vois? Et le lendemain, tu es explosé.
Mais en vrai de vrai, et puis ça, c'était au début, parce qu'en fait, à force d'apprendre du texte, plus t'en apprends, plus t'arrives à apprendre vite et plus tu te prends moins la tête aussi, tu vois. Et il y a des choses, des fois, qui sont. Après, ça dépend des rôles, ça dépend des réalisateurs aussi, tu vois, selon comment il est accroché à son texte ou pas, selon ce que tu vas interpréter aussi. Donc, des fois, tu as plus de liberté que d'autres. Mais c'est vrai que ouais, je me suis vite rendu compte que c'était ça que je voulais faire. Et surtout, tu sais, quand il y avait le action, j'arrive même pas encore au jour d'aujourd'hui, là, tu vois, lundi, là, c'était lundi, j'ai joué ma dernière de théâtre. J'ai fait 3 mois au théâtre. Et en fait, j'arrive même pas à expliquer ce que ça te procure de jouer, en fait. Genre, c'est un truc où, en fait, pour moi, genre, il y a plus, je pense à plus rien, en fait. Genre, tu sais, il y a des gens, ils vont sauter en parachute pour penser à plus rien, ou alors Ouais, ouais. ils vont faire un MotoGP, ou ils vont faire d'autres trucs, tu vois. Moi, genre, vraiment, c'est ça qui fait que c'est là où je me sens vraiment le mieux et où j'arrive vraiment à retrouver ce désir d'enfant de juste jouer, en fait, tu vois, comme un enfant, tu vois ce que je veux dire? Juste avec un peu plus de performance et d'intelligence peut-être, tu Bien vois? sûr. Ou et encore parce que en fait, un enfant, c'est tellement juste à la fois, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un truc où tu peux pas tromper un enfant qui joue. Quand il Exactement. va te dire un truc, tu peux pas tromper sa vérité, tu vois? Et je sais pas, ouais, ça m'apporte vraiment quelque chose de très fort et c'est là où je me sens le mieux, en fait. Donc là, tu pars du principe que à partir de ce moment-là, tu avais trouvé ta voie. Ouais, grave, à partir de ce moment-là, j'ai trouvé ma voie et je me suis dit: «OK, je vais faire ça. Maintenant, comment je vais faire pour faire ça?» Parce qu'en fait, bah, moi, j'avais même pas de. Ouais, je pense que tu J'avais une voie. aucune Ouais, ouais. clé, je savais même pas si par quoi fallait commencer ou quoi que ce soit, tu vois? En plus, surtout que je tombais sur une réalisatrice qui a quand même, qui est une très bonne réalisatrice, mais qui a quand même, une façon de travailler différente que d'autres gens, tu vois? Et du coup, moi, elle m'a quand même protégé d'un sens et en même temps frustré d'un côté, où elle m'a dit qu'il fallait que je retourne à ma vie et que, tu vois, genre, que je serais peut-être pas acteur. Là, je le dis délicatement, mais elle me l'a pas dit aussi délicatement, tu vois? Mais voilà, en tout cas, en fait, à la fois, je lui en veux pas parce que je pense que ça m'a servi aussi, tu vois? Après, je Mais pense c'est que juste que ouais. tu es jeune et tu as d'autres façons, je pense, de dire les choses ou tu vois, de protéger les gens. Mais C'est surtout qu'en fait, à ce moment-là, c'est elle, en fait, qui est venue te chercher parce que c'est pas toi qui est parti faire le casting de toi-même. En fait, toi, on t'a non, non, proposé de le faire. moi, j'étais Tu vois? dans C'est une pour ça qu'en fait, de ouais, CFA. d'un côté, Après, j'étais dans une branche où j'étais totalement perdu. Non pas que j'aime pas la menuiserie, tu vois? Enfin, je trouve ça hyper beau, mais c'est pas un truc, moi, qui me passionnait, tu vois? non, c'est quelque chose que tu as choisi parce que c'est peut-être dans ce qu'on t'a proposé de faire aussi à la suite, peut-être pour que tu Ouais, en continues fait, je plus. voulais faire un CAP de plomberie, moi, de base, OK. et j'ai pas réussi à rentrer dans le CFA que je voulais. J'avais pas assez des bons résultats. Du coup, je me suis saigné pour rentrer dans le truc de menuiserie, et non pas qu'en plus, il fallait quand même aussi des bons résultats, tu vois? Mais c'est juste que, bah, j'ai eu de la chance de tomber sur une dame aussi, là-bas, quand j'ai passé le concours, enfin, tu sais, des fois, tu passes je sais même pas comment on peut dire, c'est pas un concours, tu sais, c'est Comme un espèce de test, en fait. ouais, un test où si t'es pris dans le CFA ou pas, tu vois. Et je me rappelle qu'elle m'avait aidé, en fait, tu vois. Elle avait un peu compris qui j'étais et je pense que, voilà, tu vois, elle savait que j'étais un peu en galère, que j'étais pas un méchant. Mais j'ai toujours eu des lacunes de fou à l'école, tu vois. Ça a toujours. Moi, par exemple, pour bosser, j'avais des potos, j'avais besoin de faire 5 fois ce que eux ils faisaient pour atteindre leur niveau, tu vois ce que je veux dire? Donc c'était un truc, rien qu'en termes de concentration et tous ces trucs-là, c'était hyper dur pour moi, tu vois? Mais par rap Genre, Vas-y, excuse-moi. non, non, vas-y. Non, mais en gros, enfin, la question qui me venait, c'est par rapport à ton cas à toi, parce que je sais que quand, à l'école, parce que être, enfin, entre guillemets, «être perdu» ou ne pas savoir réellement ce qu'on fait, pour moi, c'est pas, entre guillemets, ça fait pas de toi un cancre ou quoi que ce soit, tu vois? Mais il y a Non, beaucoup de personnes, des fois, je parle vraiment dans la hiérarchie, et dans c'est les la personnes société qui te fait voilà, croire c'est comme ça, ça, en en fait, tu fait, vois? aussi, tu Et en vois? fait, c'est même toi, en fait, c'est quand, en fait, à partir du moment où tu as mis les pieds dans le cinéma et que tu t'es rendu compte que tu étais capable de faire quelque chose, forcément, là, comme tu as dit, tu as trouvé quelque chose qui te plaisait. Mais est-ce que tu as senti une différence dans la considération qu'on t'a accordée, en fait, selon par rapport à ta personne? Parce que, comme j'ai dit, tu vois, il y a des gens, ils vont te voir, entre guillemets, et là, on parle avec les codes, hein, parce que voilà, c'est là où on a grandi, ils vont te voir comme un cassos quand tu es comme ça, tu vois. Ils disent, ouais, c'est un cassos, il sait pas faire les trucs, il a l'ouest, etc. Et du jour au lendemain, en fait, ben, la personne qu'on voit un peu en mode cassos, ben, du jour au lendemain, en fait, elle est en fait en plein dans la lumière et elle se rend compte qu'elle est capable de faire des choses. Et Ouais, c'est-à-dire ouais. que toi, à ce moment-là, quand les gens, justement, ils ont réagi comme ça, enfin, est-ce qu'il y a des gens que tu as vus, justement, qui te prenaient peut-être pour un cassos au début, et Ouais. dès que Rod Parado, justement, a eu son nom, justement, à la lumière, au César, etc., ben, est-ce que leur comportement avec toi, il a changé? En fait, il y a une échelle, c'est bizarre parce qu'il y a une échelle, bon, ça se dit pas la cassosserie, tu vois ce que Ouais, je ouais, veux ouais, dire? non, Mais c'est compris. il y a une échelle de schlag pour moi, tu vois? Il y a vraiment une échelle dans le sens,
j'ai toujours été quelqu'un qui a toujours quand même essayé de faire. Et même si j'y arrivais pas, et même si j'ai fait des conneries et tout, enfin, j'ai fait des petites conneries, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, j'ai jamais eu de problème avec la police ou des trucs comme ça. Mais j'ai changé beaucoup de bahut, ça a été quand même compliqué parce que, juste en fait, j'avais un manque de considération en moi-même déjà de base. Et donc, j'avais besoin d'exister, de montrer que j'étais là, de faire un peu le Donc, pitre il y et avait un tout. peu ce côté déjà théâtral, Déjà, ouais, comédien. j'avais déjà un truc où j'avais besoin de me montrer et tout, et j'avais besoin de faire rire. Et tu vois, par exemple, genre, j'ai jamais voulu être comédien, mais j'avais plus ce truc de, par exemple, ça m'est venu un peu, genre, je sais pas, vers mes 14 15 ans, dès que j'ai commencé à arriver en quatrième, j'étais déjà avec des potos en magasin à juste nous battre avec des nounours, des trucs, juste Ouais, ouais. rigoler et se filmer, des trucs comme ça, tu vois. Alors, se filmer à l'arrache, hein, c'était pas du tout productif en mode on va faire des vidéos et tout, hein. C'était vraiment genre en mode des potes qui se foutent la honte et qui foutent la merde, tu vois. Mais genre, j'étais plus dans un truc comme ça de pas rentrer dans les rangs tout en étant quelqu'un qui non plus n'est pas méchant, foncièrement méchant, qui n'est pas dans un truc de rapport de force avec les gens et tout. Donc, en fait, il y a un degré de schlag dans le sens où même si j'arrivais pas, j'ai toujours cherché à essayer de trouver quelque chose, à toujours me buter pour réussir à faire quelque chose en tout cas. Que j'avais d'autres potes, ils séchaient simplement et à part foutre la merde, il y avait rien qui les intéressait, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, même tu sentais que ils avaient pas envie de grandir et il y avait rien qui dans le cerveau, ça fonctionnait différemment, tu vois? Donc en fait, il y a de ça, mais en même temps, oui, j'ai toujours eu quand même un manque de considération dans le sens où, comme j'arrivais pas à chaque fois et puis je trouve que, tu sais, il y a toujours un truc qui est dur dans la société surtout dans la hiérarchie de l'école et de l'inspection académique, c'est qu'en fait, quand c'est bien, on te dit rien. C'est exactement Mais ça. quand c'est mal, on te pointe tout le temps. Et vu que moi, c'était beaucoup «mal» entre guillemets, c'était pas mal, tu vois? Enfin, voilà. Non, c'est juste, Et tu c'est ren juste, bah, en fait, c'était pas ça, c'était pas ce qu'il fallait. Bah, on me pointait tout le temps et dès que je faisais un peu des efforts, tu sais, on me disait pas: «Ouais, c'est bien» ou des trucs comme ça, tu vois? Donc j'avais pas ce truc de me dire, tu sais, tu fais des efforts, tu te butes. Après, bien sûr que c'est pour toi que tu te butes, tu vois? Bien évidemment que tu vas mais pas, après, ouais, bien sûr, mais après en tant qu'enfant, tu bien as sûr que, quand tu as entre 10 et 15 ans, je sais pas, tu as besoin aussi d'avoir une sollicitation d'un truc qui te donne envie d'avancer et qui est du mérite aussi, tu vois? Et tu étais que pointé dans le truc, ouais, ça c'est mal et quand c'est bien, on te dit pas, tu vois? Et donc du coup, bah, après moi, j'ai pas eu forcément je suis toujours traîné avec des gens un peu Astin, que je sentais vraiment très humains. Genre même au collège, j'ai eu beaucoup de potes, connaissances avec qui je traînais à l'école, mais dehors, j'ai jamais été, j'ai toujours eu juste un poteau et un poteau aussi mais qui était proche de la famille et c'est tout, tu vois? Donc bien évidemment que j'ai senti, que les gens, ils te soci ils te ouais, il y a une sensibilisation qui est différente, tu vois? Mais vu que je me suis toujours protégé, même sans exactement. parler du cinéma déjà de base dans la vie, je me suis toujours protégé, à faire attention avec qui je traînais et tout. Bah, j'ai pas eu trop ça, tu vois ce que je veux dire? Genre ça va, j'ai pas eu forcément. Mais par contre, ce que j'ai grave kiffé et ce que j'ai pris en compte aussi, c'est juste, ouais, on te prend quand même plus en considération, tu deviens un peu plus important, même aux yeux de d'autres gens, que tu connaissais pas, puis tu apprends plein de choses, ça te fait grandir, tu vois? C'est plus un truc de grandir dans la vie que forcément de reconnaissance ou Ouais, bien sûr. c'est juste un truc en fait, bah, tu deviens adulte, quoi. J'ai toujours eu une part de très gamin dans ma vie, même très jeune et de très adulte aussi par rapport Ouais, par à rapport des à ce que choses ce que que tu j'ai as pu vécues. vivre, en Ouais, fait, en voilà. tant que ouais, qui t'ont rendu forcément mature sur pas mal de points et qui t'ont poussé à grandir. C'est chose qui est totalement normale et sur ça, c'est un point sur lequel, en fait, je te rejoins parce que c'est quelque chose aussi, moi, j'ai eu aussi des situations comme toi qui m'ont poussé à grandir. Enfin, on va dire être très mature par rapport à mon âge et c'est ce qui m'a aussi permis, en fait, d'avancer, beaucoup plus vite, dans tout ce que j'entreprends. Moi, ce que j'entends, ce qui est bien, c'est que tu m'expliques que, voilà, même si on t'a pas, entre guillemets, «encouragé», quand tu faisais des efforts ou quand tu essayais de faire les choses, bien sûr, pour toi, mais tu as quand même pas lâché. Et je pense que ces efforts-là, en fait, t'ont mené à peut-être que la réalisatrice qui t'a contacté, c'est ce qu'elle a ressenti, tu vois? Ouais. Donc du coup, forcément, toi, tu y es allé, en fait, en te posant aucune question. Tu t'es dit: «Bon, bah, je vais tenter, comme j'ai l'habitude de le faire, je me pose pas de questions, j'y vais». Une fois En plus, elle voulait vraiment ça, elle mmh, voulait vraiment un mec qui s'en bat les reins. Genre, les mecs qui étaient avec moi dans La Tête Haute, ils étaient tous en procès. Tous les mecs qui ont fait, enfin, tu sais, c'était des silhouettes, tu vois? Genre, en vrai, ils ont fait c'est presque des rôles, tu vois? Mais ils avaient pas énormément de jours, mais tous les gens qui sont avec moi en CER, en centre éducatif fermé et renforcé, c'est que des mecs, elle a pris que des oufs.
Genre que des mecs Ouais, parce qu'elle de voulait se rapprocher au la maximum. banlieue comme ça, les vrais gars que je n'ai jamais été, que je te dis justement, où j'ai jamais été un ouf non plus, tu vois? J'ai toujours fait des conneries et tout et je juge pas non plus ces gens-là, hein, dans le sens où faut bien passer par quelque chose pour évoluer un jour et de toute façon, c'est en faisant des conneries que tu avances aussi dans la vie, tu vois? Mais tu vois, elle voulait vraiment quelqu'un qui était et moi je me suis toujours caché dans ça, mais j'ai jamais été ça, tu vois? Il Bien m'a sûr. toujours, Ouais, parce que c'était une fallu manière que je fasse semblant d'être voilà, un peu la voilà, petite exactement, Kaira, tu vois? Mais exactement. j'ai jamais été cette Kaira-là réellement en moi, tu vois? Mais elle, elle voulait vraiment ça, tu vois? Et comme, bah, j'arrivais vraiment à quand même le faire bien et que j'étais quand même un peu plus, on va dire, déjà, évolué que d'autres qui étaient encore dans un autre mindset, encore à mon âge et ben, ça lui a plu aussi, tu vois? Elle sentait que j'avais aussi ce truc, de très violent, turbulent que je pouvais ramener et en même temps ce côté très réfléchi avec une sensibilité que d'autres gars n'auraient pas pu avoir ou qu'ils n'auraient pas laissé sortir, paraître. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu as plein de gens, jamais tu vas les faire pleurer devant une caméra, tu Ouais, vois? non, C'est il surtout y en a quand pour tu qui es c'est petit, tu compliqué. vois? Il y en a pour qui c'est Et compliqué, ouais. puis parce que moi aussi, j'ai toujours été quelqu'un de très sensible et je suis assez vrai, tu vois? Dès qu'il y a un truc qui va pas, on sait. Dès qu'il y a un truc qui va, c'est cool. Enfin, j'ai toujours été vrai, tu vois? Je vais un peu partout, hein, je t'avoue. Non, non, mais t'inquiète pas, c'est comme je t'ai dit, c'est ton moment à toi. C'est moi, comme j'ai dit, c'est une conversation, c'est un échange, donc j'apprends à te connaître en même temps. Et c'est pour l'instant, en tout cas, ce que j'entends, c'est très intéressant parce que de toute façon, tu comprendras à la fin de ce moment. Toi qui, justement, comme tu as dit, tu as eu un manque de considération. Comment ça s'est passé justement quand tu as été pris pour le casting et que du jour au lendemain, tu pars sur 3 mois de tournage où tu as un rôle quand même assez important? Ça a été quoi, en fait, ton sentiment, ton émotion quand tu as vu toutes les personnes qui étaient là aux petits soins, qui te maquillaient, qui prenaient soin de toi? C'était quoi l'expérience? Bah, en fait, ça m'a fait grave du bien. Tu sais, j'étais pas dans un truc du tout de: «Wouah, ces trucs de star et tout», tu sais? Je l'ai pas pris du tout parce que j'ai déjà vu, tu sais, des fois, tu fais des projets, des courts métrages et tout. Après ça, hein, bien après le premier film, mais tu te rends compte qu'en fait, tu as des gens, ils sont déjà matrixés alors qu'ils ont rien fait, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Il y ouais, en a, ils se prennent pour des oufs, ils ont rien fait du tout, tu vois? Et ça, c'est drôle de se rendre compte que moi, j'étais juste dans un kiff de me dire: «Ah ouais, putain, OK, c'est cool, je suis important», mais pas dans le sens, important, ouais, pas en mode, de ouais, ouais, profiter ouais, ouais, du truc, exactement, genre ouais, tu juste bombes le torse, important quoi. dans le sens: «OK, genre c'est cool, on va faire un truc ensemble», quoi, tu vois? Genre en mode, et j'étais trop après, quand je dis, manque de considération, attention, hein, genre, moi, j'ai toujours été hyper bien entouré. Ma mère enfin, tu vois, j'ai toujours eu une famille qui a toujours été, vachement là pour moi, donc ça va, tu vois? Mais en termes de considération, plus de l'inspection Ouais, moi, c'est académique, plus de ça que je de de toute façon, t'inquiète pas, c'est plus de ça que je parlais. plus, ouais, ouais, de vraiment de ouais, ce truc de et puis, tu sais, d'échec, tu sais, vraiment de contrôle, de merde, putain, à chaque fois pas la moyenne, merde, à chaque fois tu sais, pour moi, genre là, je vais aller à un truc qui n'a rien à voir. Pour moi, jamais de ma vie, j'aurais cru avoir un diplôme dans ma vie. Donc dès que j'ai eu mon CAP, je me suis dit: «Putain, j'ai eu mon CAP» et après, genre, quand, tu sais, j'ai dû passer mon permis pour la tête haute et j'ai raté le code, en fait. En fait, je savais déjà quasiment conduire, parce que j'avais déjà conduit, ouais, bah, instinct et tout, tu vois, vite fait et tout. Mais genre, j'ai jamais, genre, ouais, genre j'ai le code, genre j'ai fait 5 fois 6 fautes, tu vois? Des trucs comme ça et en fait, tout ce truc de mindset d'examen, de trucs, pour moi, genre, jamais j'aurais réussi d'autres examens à part mon CAP. C'était incroyable que j'arrive à l'avoir et mon brevet des collèges, tu vois? Et du coup, bah, genre, pour moi, j'aurais jamais eu mon permis. Pour moi, genre, juste d'accomplir des choses, c'était ouf avant pour moi, tu vois? Genre, c'était incroyable. Je me disais: «Waouh, c'est déjà» tu vois? Genre, c'est incroyable, tu vois? Et du coup, le fait de me dire, chaque jour: «Ouais, putain, cette scène, elle est rentrée». C'est en fait, tu es dans un truc et puis tout le monde est content. Il y a un partage chaque soir, c'est cool, tu vois? Ça puis moi, tu sais, j'étais vachement le genre de gars qui est au cul du camion avec les techniciens, à rigoler avec toute l'équipe et Ouais, tout, parce tu vois? qu'en fait, Avoir dans des ta nature, tu as soucis. toujours été comme ça, en fait. Bah, en fait, pour moi, il y a pas de hiérarchie Mmh. de acteur, technicien ou ce que tu veux. Tu sais, moi, je suis arrivé dans un truc où, bah, nous, la banlieue, on se mélange avec tout le monde, tu vois? Genre, Astin, un Ah jour, oui. j'étais avec mon poteau pakistanais, on mangeait, tous, dans l'escalier avec nos mains. Un jour, comme je t'avais raconté, tu vois? Ouais, Genre, de toute façon, après, nous, c'est une mentalité qu'on a, tu vois? On est je sais très pas, nous, c'était grave ce truc-là de partage et tout, même si bien évidemment, il y a eu des moments où, bah, voilà, tu as toujours des phases où dans ton adolescence, c'est plus compliqué, il y a un peu plus de crevardise, il y a un peu plus de moments où c'est un peu plus dur d'avoir des potes. Enfin, tu vois, il y a toujours un moment où tu as vécu des trucs plus beaux avec des potos et d'autres moments où c'est un peu plus compliqué, tu vois? Mais tout ça pour dire que, ouais, le tournage, ça m'a vraiment fait me rendre compte que c'était ça que je voulais faire
Et voilà, hein. Yes. Genre, je sais pas, à quoi je vais dire après, tu vois? Non, mais tout à l'heure, tu sais, tu me disais que la réalisatrice t'a fait comprendre, enfin, une fois que le tournage s'est fini, t'as Ouais. peut-être, enfin, je sais pas si c'est gentiment ou pas gentiment, mais elle t'a peut-être dit que l'acting, le cinéma, ça allait pas peut-être durer ou continuer dans ta vie. Toi, tu lui as répondu de manière correcte, je pense, mais tu t'es quand même accroché à ce rêve-là, tu vois. Une fois que le film, tu l'as vu sortir au cinéma, déjà, ça a été quoi ton ressenti quand tu l'as vu? Et après, on viendra à la question d'après. Bah, là, déjà, c'est incroyable ce que tu es en train de dire parce qu'en fait, déjà, il y a eu un truc de fou, c'est que j'ai fini le tournage. J'ai pas eu de nouvelles pendant au moins jusqu'à, on va dire, j'ai fini, tu vois, j'ai commencé à tourner en août, même avant, même, je dirais de juillet jusqu'à septembre à peu près, mi-septembre. Et genre, on finit. Et genre, jusqu'à à peu près fin novembre, décembre, j'ai aucune nouvelle de personne, tu vois, quasiment, à part Benoît Magimel, parce qu'on a toujours gardé contact et tout, après le tournage et tout, c'était grave cool. Et j'ai pas de nouvelles, pas de nouvelles. Et à un moment donné, on me dit, ouais, c'était quand? Je crois que c'était fin décembre, presque début janvier, on me dit, ouais, en fait, on va à Cannes. Le film, il va à Cannes et tout, machin, on va faire l'ouverture du festival. Et moi, je sais pas ce que ça veut dire tout ça, t'as vu? Donc, je suis dans un truc où tout le monde me dit que c'est grave cool et tout, que ça va être trop stylé pour moi. Et voilà. Et du coup, là, Benoît, il me donne des bons conseils. Il me dit, ouais, enlève ton piercing à l'arcade, soit quelqu'un d'autre que le personnage, soit vraiment autre chose, tu vois. Et genre, c'est ça qui va faire que tu vas te démarquer de ce que tu as joué et qui va faire que tu vas pouvoir direct qu'on te propose autre Ouais, chose. ouais, voilà, avoir d'autres rôles, ouais. Et donc, du coup, dès qu'on m'a appelé tout ça, parce qu'en fait, ouais, il y a eu une grosse solitude aussi, tu vois, le moment de. Tu te retrouves, tu sais, tu fais 3 mois de tournage et puis après, d'un coup, il y a plus personne, tu vois. Tu reviens chez toi. Et moi, en fait, j'ai direct eu le délire de me dire, OK, c'est bon, vas-y, en fait, je me casse de chez moi. Je vais à Paris, genre, je me prends un petit appart, je passe des castings. Tu vois, je suis tout de suite parti dans ce délire-là, tu vois. Même si j'ai eu un petit mois où un peu, j'étais un peu fébrile et tout, tu vois. Mais ça va parce que je suis vite parti en vacances avec la daronne. Bam, je suis revenu des vacances, bam, j'ai direct emménagé. Et ça s'est fait de là, tu vois. J'ai commencé à passer vite fait un petit peu quelques petits castings où j'étais un peu dans un nuage au début, je t'avoue. Genre jusqu'à décembre. Et dès que j'ai su que j'allais à Cannes, je crois que c'est là que j'ai commencé à commencer à me dire, ouais, vas-y, faut que je me mette dans un truc et tout. Et là, ça s'est passé très vite, en fait, tu vois. Genre après, bah, avril, pam pam, on commence à faire des petites interviews aussi un petit peu à Paris tout doucement. Après, je suis arrivé à Cannes, j'ai eu l'agent d'Emmanuel Berco, justement, Cécile Felsenberg de l'agence UBBA. Et de là, c'est parti de là, tu vois, elle m'a proposé d'être mon agent. Et après, voilà, hein, là, j'étais en mode. J'ai vécu le truc, Cannes, tout ça. On avait fait l'ouverture du festival en 2015, le 13 mai 2015. Je me souviens parce que c'est l'anniversaire de ma grand-mère, tu vois, donc c'est pour ça que je me souviens bien. Et puis voilà, c'était incroyable, tu vois. J'ai vécu des trucs ouf. Et à la fois, tu sais, il y a le paradoxe de se dire à chaque fois, tu revis ça, puis après Cannes, il se repasse rien pendant 6 mois. Toi, ta daronne, elle commence à stresser et tout. Du coup, tu revas travailler à McDo, machin, des trucs comme ça. Ah, ça veut dire que même après Cannes, tu es reparti travailler, tu vois? Ça, c'est quelque chose que je savais pas, tu vois? Moi, je pensais que vraiment, à partir du moment où tu avais enchaîné tout ça, ta carrière, Ça, c'était je l'ai dit une ou deux fois vite fait, mais c'est vrai que ouais, ouais, j'ai. non, mais c'est bien parce qu'il y a des gens, tu sais, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des gens qui pensent qu'être acteur, une fois qu'ils ont fait genre un petit rôle ou un petit truc ou une petite apparition, il y en a dans leur tête, c'est bon, ils ont déjà atteint Bah, Hollywood, tu vois? surtout qu'en plus, comme tu dis, il a un petit rôle, une petite apparition, et ils sont déjà. Alors que moi, c'était vraiment un rôle principal. Mmh. Où le film, tu sais, faut te dire, genre pendant 2 ans après, et une fois qu'on a fait Cannes, on a voyagé dans toute l'Europe. Genre moi, avec ce film-là, j'ai fait toute l'Europe. On a fait des festivals dans toute l'Europe. Ça veut dire on était logés, nourris. Ouais, ça veut dire que toi, c'était un ascenseur émotionnel, en fait. Ouais, c'était incroyable. Un truc de ouf. Et du coup, quand ça s'est arrêté, tout ça, c'est là qu'en fait, je me suis dit, ok, ouais, peut-être que je retravaille un peu. Je suis reparti un peu chez la daronne, tu vois. Genre, je travaillais au McDo de Stein, celui qui a cramé, tu vois, tellement et tout. Et genre, pendant 6 mois, genre 4 mois, tu vois, à peine 5 mois, tu vois. Et juste pour montrer à la daronne aussi que si je voulais travailler, je travaillais. Et que c'est juste que, vas-y, ça prend du temps d'être comédien. Et en fait, c'est pas comme ça, tu vois, même quand tu as un agent. Puis les gens, ils ont du mal, ils t'ont tellement, avec ce rôle, ça a été tellement fort, tu as marqué tellement de gens que les gens, ils ont du mal à t'identifier dans autre chose aussi, tu vois. Ouais, c'est normal, ouais. Et donc, ça a pris du temps. Mais voilà, non, c'est très cool, je suis content. Et au jour d'aujourd'hui, j'arrive tout doucement à m'en sortir.
tu vois, faire, tu toujours des hauts, des bas, c'est comme ça. Donc forcément, on va arriver à une question, moi, qui me tient à cœur. On a pu voir, en fait, dans ton parcours que tu as été pris d'une très grosse émotion parce que tu as été justement sélectionné, au César. Ouais. Forcément, on a dû te poser la question 1000 fois, mais en fait, moi, ce que je veux savoir, c'est vraiment quand on t'a dit que tu étais sélectionné pour les Césars, ta réaction quand on te l'a annoncé, qu'est-ce que c'était? Tu as réagi comment? Bah, en fait, moi, ce qu'il faut te dire, c'est que c'est comme Cannes, tu vois? Genre, tu sais, les gens, ils t'en parlent et tout, genre, puis tu sais, tu t'es fait quand même des connaissances à force et tout et quand les gens te disent qu'après tu vas au César, moi, je savais pas ce que c'était les Césars, tu vois? Genre, pour moi, bon, bah, OK, les Césars, tu vois? Et en fait, plus tu commences à ça avance, plus tu te rends compte de l'importance du truc, plus tu vois la promo aussi qu'il y a derrière et en fait, plus tu rencontres des gens, plus tu fais la promo, plus tu fais des événements, des festivals, tu sais, tu des marques, des trucs, des et à chaque fois que tu croises des gens, tout le monde te dit: «Waouh, c'est toi qui vas l'avoir et tout, tu as été incroyable dans la tête haute, machin». Tout le monde te Mais toi, à ce moment-là, tu t'es tout dit le monde t'encense et toi, tu es en mode: «Mais c'est pas possible les gars, genre comment je peux débarquer, genre jamais arrêter de vous faites des folies dans votre tête. Les gars, c'est bon, voilà, OK, je vais au César, mais je vais jamais l'avoir». Et donc du coup, il y a mon nom dans les 20 au début ou je sais plus combien là et après genre, je suis dans les 4 et là je fais: «Wouah». Et là du coup, après tu sais, tu les déjeuners, Ah les ouais. machins, les trucs et tout et du coup après il y a la cérémonie et tout et là c'est devenu ouf, tu vois? Je me suis dit: «Ah ouais», et quand vraiment quand j'entends mon nom, je me dis: «Mais c'est quoi ce délire?» Tu vois? Genre je me dis: «Mais c'est pas possible que ça soit moi», tu vois? Et après, bah, voilà, hein, après tu connais la suite, je pense tu as vu même Canel, ils ont remis le truc encore là. Plus jusqu'à maintenant, beaucoup de gens disent que c'est un des plus beaux discours qu'ils ont vus Ouais, sur merci les beaucoup, Césars. moi Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils le repartagent ou que même toi tu le repartages, ouais. je te jure que ça fait toujours une petite émotion. Après moi en vrai c'est Parce qu'en fait, je ré pense que tu étais en fait, ta réaction, tu sais, il y a des gens, je sais pas comment t'expliquer, peut-être de par l'expérience, il y en a, ils vont se rassurer en se disant: «Ouais, de toute façon, moi, c'est bon, je suis comédien» et tu sais, quand ils montent sur scène et qu'ils le récupèrent, forcément, tout le monde est pris d'émotion, mais il y en a peut-être qui se disent: «Je l'ai mérité», tu vois? Genre, en gros, j'ai travaillé pour en arriver là, donc peut-être qu'ils le vivent plus facilement. Mais toi, ta réaction, elle est trop sincère. On voit que tu arrives même pas à te canaliser, tu es comme ça, tu te dis: «Ben, je sais pas, qui je dois remercier? Faut pas que j'oublie un tel» et en fait, on sent que c'est sincère, tu vois? Et moi, je pense que les gens et même de par ta personne, comment tu es dans ton quotidien, je pense que c'est ta sincérité qui a touché les gens. ouais, ouais, Parce que tu t'y attendais pas et ça se voyait vraiment. bah, en tout cas de quand tu vois parce que moi je suis pas trop fan de regarder tous les commentaires, les trucs et Mmh. tout machin, mais genre en vrai de vrai, tu vois que les gens, tout ce qui à chaque fois, ils disent: «Ouais, putain d'authenticité, tout ça», genre, ça se voit que le gars il est vrai, il est pur, machin et tout, tu vois? Les gens ils aiment bien la vérité du que truc, tu vois? Et moi en vrai je sais pas faire sans. C'est-à-dire qu'il y a que l'humain pour moi qui compte dans la vie, tu vois? Donc que je sois comédien ou pas, que les gens derrière peuvent me prendre pour une star ou quoi que ce soit, moi, pour moi, je suis la star de rien du tout. Star des pop-corn, si tu veux, à la limite, tu vois? Genre, c'est ce que je dis à chaque fois pour rigoler et en fait, je trouve que c'est marrant parce que je me suis fait le rapprochement qu'en fait, il y a une métaphore parce qu'en fait, les gens, quand ils te regardent au cinéma, genre, ils mangent du pop-corn, tu vois? Et je m'étais pas fait le rapprochement avant quand j'ai dit ça, mais tu sais, genre, j'ai dit une fois ça en mode: «Ah vas-y, je suis une star de rien du tout», tu vois? Et en fait, juste moi, je kiffe et il y a que là que je suis enfin, en tout cas, c'est vraiment ce qui me fait vibrer de jouer des émotions et d'envie et de les vivre et ouais, c'est je sais pas faire semblant de donc je pense que c'est ce qui fait que le discours a été vrai. Moi, j'avais rien préparé, je m'y attendais tellement pas, tu vois? Genre, c'est fou, quoi. Mais une fois que tu avais justement ce César en main, que tu le portais, Ouais. est-ce que et parce que regarde, là, tu me parles de ton parcours. Tu m'as dit au niveau de l'école, c'était compliqué. Pas par rapport à toi, parce que toi, tu as toujours fait l'effort de, entre guillemets, «t'améliorer», mais on va dire qu'on t'a beaucoup bridé. On va dire, on n'a pas cru en toi, on pensait que c'était pas possible. Donc tu dis que t'enchaînes, on t'appelle pour un casting, t'es pris, tu le 1er rôle, tu dis: «Je sais pas qu'est-ce qui se passe, je m'en fous, je vis l'aventure». Là, quand tu montes, sachant que tu me disais aussi avant que pour toi, tu pensais qu'à part, tu pensais jamais que tu allais avoir un diplôme ou du moins peut-être un truc Oui, oui, qui oui. te tu sais, au moins Qui me ou qui valorise voilà, qui te autour valorise, tu vois, de à ta juste valeur, tu vois? Et quand toi, tu l'as eu en main, qu'est-ce que tu te dis en fait, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Sachant que pour toi, tout ça, c'était pas possible, en fait. Sachant que même toi, comme tu as dit que tu as pas du tout fait de cours de théâtre ou quoi que ce soit auparavant, quand tu l'as eu en main, tu t'es dit: «C'est bon, je suis comédien, là, c'est bon, j'y vais, dernier je suis à fond» ou en fait, je pense, tu sais, tu as une endorphine, une adrénaline, un truc de tout le monde de voir et tout, tu sais, de la salle et tout. Qui fait qu'en fait, tu arrives même pas à penser à tout ça, en fait. Genre, tu es juste dans le moment à vivre le truc et à te dire: «Waouh, OK, peut-être que je revivrai jamais ça» et genre, tu es juste dans la kiffance et tout le monde te parle, tout le monde, de toute façon, te sollicite parce qu'en fait, tu sais, quand tu finis ton discours, tu vas dans les coulisses derrière et tu as encore, genre une quinzaine d'interviews derrière
Et en fait, c'est quelque chose. Puis après, on te grave ton César, machin. Il y a tout un protocole quand tu sors, en fait. Et avant de revenir dans la salle, il se passe du temps, tu vois, avant de revenir dans la cérémonie, tu vois. Donc en fait, et puis même quand tu es dans la cérémonie, tu es encore dans le truc de... Ouah, en fait, ton cerveau, il n'arrive plus à réfléchir à ce moment-là, tu vois. Pendant vraiment toute une, je dirais presque 24 heures. C'est que le lendemain où tu te réveilles, tu te dis, ouais, il s'est passé quoi hier, tu vois. Genre... Parce qu'en plus, moi, je me rappelle du soir, je me suis couché hyper tard. Tu vois, genre, je dansais avec tout le monde, c'était trop marrant. Enfin, c'était improbable pour moi de me retrouver avec tous les comédiens, les acteurs du cinéma français à la soirée des Césars après, au Fouquet's, tout ça. Enfin, c'était trop cool. Et à partir de là, la carrière officielle de Monsieur Rod Parado s'est lancée. Il n'y a plus de McDo, plus de tout ça. C'est fini. De fou, on sait jamais. Non, non, mais à ce moment-là, on va dire que là, à partir de ce moment-là, tu as commencé à vivre pleinement en fait de ton art. À partir de ce moment-là, ouais, on va dire que je pense que ouais. C'était un César quand même et tu retournes bosser, c'est bizarre un peu. Ouais, je sais pas. Ouais, non, franchement, ouais. Après Cannes, je suis retourné bosser. Après, ce que les gens, faut qu'ils sachent aussi, je sais pas si, voilà, mais il n'y a pas d'argent hein, quand on reçoit un César. Hein. Et il y a beaucoup de gens qui me posent la question ou qui croient ça. Tu reçois aucune donation d'argent ou quoi que ce soit, ou de prix, ou de. Enfin, tu vois, tu reçois ton César et c'est tout. Par contre, oui, ça peut. Tu peux réussir à peut-être un petit peu mieux négocier tes contrats quand tu as un prix, quoi. Et encore, l'industrie devient de plus en plus fragile et ça devient technique de. Parce que tu sais, en fait, il y a de moins en moins de subventions, que ça soit au théâtre, au cinéma, à la télé. Et donc, c'est toujours un peu revu à la baisse de. Donc voilà, tant que t'es pas le mec bankable qui vend à la mort, c'est toujours compliqué. Mais c'est cool. C'est cool. Et puis oui, c'est là où je me suis rendu compte que bah ça y est, je commençais quand même à passer plein de castings, à vraiment avoir des petits projets, des trucs et tout. J'ai fait un cours après. Bon, après les Césars, c'est vrai que pendant 2 ans et demi, j'ai rien fait. Juste un cours ou deux. Ok. Et après, là, j'ai eu un autre long métrage qui s'appelle Luna, où là, il y avait Lina Coudry, où il y avait Et les... la sauderie à qui on fait une belle dédicace. Ah, de fou. De C'est fou. une, Moi, c'est une crème de ouf, les moi, c'est Purée. la sauce, je la kiffe de ouf Vraiment. aussi. Elle est trop, trop cool. Et maintenant, c'est ouf parce que c'est... Je pourrais dire aussi, tu vois, de l'extérieur, c'est une big star, tu vois. Oh, oui, oui, bien sûr. Genre, dans le sens, en fait, ok, tu vois, genre, moi, pour moi, dans ma tête, ça restera toujours ma sauce, dans le sens, la petite meuf d'Aubervilliers avec qui je kiffe et comme moi, le Stanois, tu vois. Mais de voir comment elle a réussi à bien bosser, à évoluer, à faire des grands films comme ça, je trouve ça hyper cool et c'est trop stylé. Donc, du coup, c'était avec elle, mon deuxième long métrage, où elle avait un second rôle. Et moi et Laetitia Clément, on était en rôle principal dans le film. Et voilà. Et suite à ça, tu vois, tu commences tout doucement à économiser, à faire attention aussi, un peu, pas trop non plus, mais en tout cas à vivre du milieu, quoi. Parce que ça m'a mis du temps à vraiment me dire, ok, tu sais, quand t'as jamais autant d'argent dans ta vie comme ça, enfin autant, c'est pas autant, genre t'as pas, ça pleut pas comme ça, mais je veux dire, si tu fais un film par an, bah au final, t'as que, si par exemple tu prends 30 000 € pour un film, t'as que 30 000 € sur une année. Ouais, donc faut Donc au forcément final, faire c'est attention. Ouais, ouais, c'est pas un truc, ouais, faut faire au attention. final, Ouais. c'est pas, c'est comme si t'avais presque, enfin je sais pas, ça fait combien, mais comme si t'avais Si 2000 tu ou... dis, ça fait 2000 et quelques euros ouais, Ouais, tu vois. par mois, Au donc final, faut c'est faire pas non attention. plus Ouais. tu vois. C'est pour ça que, tu sais, moi, j'avais... au début, tu sais, j'avais beaucoup le truc aussi de... Putain, bah, t'as 30 000 balles, tu te crois... ça y est, tu te crois Ouais, chaud. surtout qu'en fait, quand ça arrive d'un. Pas chaud dans le sens à Ouais, faire ouais. le con. Non, J'ai non, jamais fait de conneries avec mes sous ou quoi que ce soit. Tu vois, j'ai toujours kiffé la daronne. Moi aussi et tout. J'ai toujours kiffé dans le sens où... Vas-y, on sait jamais demain si on est là ou pas, tu vois. Donc, faut vivre tout en faisant attention. Mais ouais, et après, tout doucement, t'apprends aussi que bah, quand tu tournes pas pendant 1 an et demi, c'est compliqué, quoi. mais quand t'as pas tourné pendant 1 an et demi, c'est parce que toi, t'as voulu prendre du temps pour toi et kiffer ta vie, ou c'est juste qu'il n'y a pas eu de rôle ou quoi qui sont proposés Bah, en fait, déjà, ce qu'il faut te dire, c'est que c'est pas évident Parce que les gens, ils savent pas ça. en termes de carrière, quoi qu'il arrive, c'est Les gens, compliqué ils savent de pas ça. base, en fait. C'est même si tu as fait un gros film qui a pété, justement, encore plus, des fois, c'est encore plus dur. Parce qu'en fait, bah, les gens, ils ont du mal à te détacher de ce que tu as fait. Ils ont du mal à te voir dans un autre registre. Et puis aussi, il y a aussi l'effet boomerang de se dire, OK, le mec, est-ce qu'il va pas prendre trop cher parce qu'il a le César? Est-ce qu'il va pas vouloir qu'un rôle principal? Est-ce qu'il est pas bankable? Est-ce qu'on va réussir à l'avoir, en fait? Est-ce qu'il est pas déjà overbooké? En fait, donc il y a tout un truc alors que toi, tu bosses pas, tu es tout seul chez toi en train de te faire ton petit steak et tout le monde est là en mode, croit que tu taffes ou croit que tu es trop cher ou tu vois? Donc il y a un truc aussi où c'est un peu compliqué. Donc il y a tout ça qui rentre en jeu
Et après, il y a aussi le facteur chance. Il y a le facteur où toi, tu bosses et plus tu passes des essais, plus tu t'essayes de faire les bonnes rencontres. Après, c'est pas destiné, même des fois, quand tu essayes d'en faire, c'est pas parce que tu vas à tel festival que tu vas faire forcément la bonne rencontre, hein. Puis des fois, tu sais, tu vas en festival, tu rencontres un réal et au final, tu bosses 5 ans après avec lui. Donc, tu rentres, tu sais, au bout d'un an, tu te dis, ah ouais, ça a servi à rien en fait que j'aille à ce festival. Et en fait, 3 ans après, Ouais, c'est un vrai. tel te rappelle, te dit, putain, on s'était vu là, j'ai un film pour toi. Et là, tu te dis, ok. Donc, en fait, c'est que des chemins qui fait qu'un jour, peut-être, il y aura un Ouais, en fait, truc. il faut faire les causes tout le temps et ça t'amène C'est forcément que à quelque comme ça le chose. cinéma, tu vois. Genre, c'est plus tu vas donner de la chance, plus tu vas essayer de créer de la chance et plus tu vas faire en sorte de t'instruire, d'essayer de voir le plus de films possible, d'aller à. Et pas non plus de, comment dirais-je, de te saouler dans ça. Faut pas que ça te dégoûte non plus parce qu'en fait, tu as des gens, ils vont vouloir aller à toutes les avant-premières. Et en fait, au bout d'un moment, bah, tu vas être que dans un truc de dégoût aussi parce que tu as des gens, font que ça toute leur vie. Et il faut pas non plus être dans un truc où tu es que là à juste vouloir faire la resta dans les avant-premières. Ouais, Tu vois bien ce que sûr. je veux dire? Ouais, bien sûr. En fait, c'est comme dans tout dans la vie, faut savoir prendre un petit peu, faire attention et se placer au bon endroit à tel moment. Parce qu'en fait, quand tu es quelqu'un de pur et de vrai, des fois, tu vas vite te livrer, des fois, tu vas vite parler, ou tu vas être un peu trop vrai. Bah, en plus, On en quand on parlait s'est la vu dernière il y a fois, ouais. pas très longtemps, on s'en parlait de ça et je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, c'est un truc où vraiment tu te rends compte que faut savoir tout prendre un tout petit peu de chacun et de toi, mettre un petit peu de ce qu'il faut et pas non plus que ça soit too much dans chaque truc, quoi, en fait. Pour ne pas devenir. Je sais pas si on comprend ce que je veux dire, mais Non, si, si, t'inquiète, c'est très clair. ouais, faut faire gaffe, quoi. Il faut faire en sorte de ne pas être trop vulnérable. Parce qu'en fait, quand tu es vulnérable à 2000%, bah, en fait, tu fais Ouais, une proie pour certains, et tu à vois. la fois pas non plus une pierre non Ouais, c'est enfin, ça, tu vois, ouais. En fait, il faut avoir un juste milieu. faut avoir un juste milieu et des fois, bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu feras le film qu'il fallait pas faire, ça arrivera quand même dans une carrière. Tu iras à l'événement où bah ça t'a pas servi à grand chose d'aller à l'événement, tu vois, genre moi je me rappelle que peut-être quand j'étais un petit peu plus tu vois, on va dire entre 2015 et 2018, tous les événements PlayStation, je les faisais, tu vois. Et c'est pas forcément très ouf quand t'es comédien. Ok. Ouais, je sais. En fait, c'est rien. Bien sûr qu'on s'en fout. Les gens, ils vont pas se dire, ah ouais, parce qu'il va à PlayStation, Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est juste que, en fait, t'es dans un truc où t'es comédien. Genre, c'est pas, genre, c'est comme, moi, c'est mon agent image aussi qui me disait ça. En fait, il me dit, si demain tu veux faire de l'argent, je peux te faire faire de l'argent. Mais en fait, t'es pas un influenceur. Ouais, t'es un T'es comédien aussi. comédien, en fait. Donc, si demain on commence à te voir, on commence à voir le mec, Rod Parado, qui a un César. Alors, moi, je ne me parle pas de moi à la troisième personne, mais lui, il me dit ça comme ça. Il me dit, si demain on voit Rod Parado en mode un César, un Molière, qui commence à faire des posts pour 1500. Enfin, tu vois ce que Ouais, je. j'ai très bien compris. Genre en mode pour des marques ou des trucs comme ça, ben on va se dire, ah ouais, donc c'est quel mindset, ça y est, il est plus comédien, il est peut-être Ah, mais influenceur. après, c'est bien En de le fait, faut rappeler, faire hein. gaffe à tout ce que tu fais C'est bien de le rappeler, et comédien, des c'est un fois, tu sais, métier. tu sais, des fois, tu craques dans ta tête, tu te dis, mais les gars, putain, je suis dans un, tu sais, pendant un an, tu bosses pas. Et quand tu sais que tu peux faire de l'argent facilement, bah, tu te dis, ouais, pourquoi je fais pas juste comme ça et je me prends la tête, tu vois. Tu sais, des fois, il y a des moments où tu te dis, vas-y, Forcément, nique ouais. sa mère, c'est bon, j'arrête de me prendre la tête et je vais juste prendre l'oseille et je kiffe et voilà, tu vois. Non, mais c'est Donc, bien, c'est bien d'en parler parce que, comme tu as dit, en vrai, là, tu m'éclaircis sur quelque chose où, en fait, on se rend compte que si des comédiens, on les voit pas, entre guillemets, comme tu as dit, peut-être faire cet argent facile, c'est aussi parce que comédien, ça reste un métier. Et en fait, ça reste aussi un métier d'image, tu vois, parce que t'es clairement devant une caméra, donc c'est un métier d'image. Mais ça, tu vois, par exemple, l'envers du décor, c'est vrai que nous, on ne le connaît pas. Et encore une fois de plus, ce qui est bien aussi dans ce que tu dis, c'est que tu expliques que c'est pas parce que j'ai eu un César que ça va forcément dire que c'est bon, tapis rouge, il y a que des scénarios, que des trucs qu'on me propose ou quoi, tu vois. Donc c'est bien aussi de montrer l'envers du décor. Après, on a parlé du cinéma, mais il y a aussi quelque chose d'autre qui a touché aussi, enfin, qui t'a touché dans ta carrière, bah, c'est le théâtre. Parce que tu as quand même fait, toi-même, j'ai tu l'as dit, choqué d'ailleurs. voilà, tu as fait du théâtre. Et bon, après, on va encore revenir à ce prix que tu as eu par rapport à ça, tu vois, qui t'a accompagné aussi. Mais ce qui est ouf, c'est que tu pars du César, tu t'enchaînes, donc tu fais d'autres films, tu joues dans d'autres cours, comme tu as dit, tu fais du théâtre, et même à travers le théâtre, tu es récompensé. En plus, tu sais que C'est incroyable. en vrai, pour la petite histoire, c'est trop marrant parce qu'en fait, voilà, je finis Luna et tout, machin, donc le deuxième long.
Je fais un petit peu d'autres cours aussi. J'ai une petite série vite fait aussi sur France Télévisions. D'ailleurs, à l'époque, il y avait grave du monde. Il y avait Garance Marillier. Je sais pas si on dit Myler ou Marillier, mais je crois que c'est Moi, comme Marillier. j'ai dit dans le podcast juste avant, j'ai un problème pour les noms de Moi, je crois que c'est famille, Marillier, si je dis donc pas je de ne bêtises. m'avancerai Mais pas. en tout cas, il y avait voilà, Vassili Schneider, Nils Schneider. Il y avait grave du monde. Genre, on était pas mal de gens, tu vois. C'était un bon petit, une bonne petite troupe. C'est un truc qui s'appelait. Putain, c'était une série, en tout cas, pour France Télévisions que j'avais fait. Et je te redirai le nom après, t'inquiète pas. Mais ça date, hein, ça date de fou. Et après, j'avais fait quelques petits projets voilà, pour la télé ou des trucs comme ça. Et en fait, à un moment donné, ouais, il commence à se repasser une petite année, 1 an et demi où je fais rien. Et je me dis, ouais, est-ce que je prendrais pas des cours de théâtre, tu vois, pour peut-être changer encore, ou faire autre chose et tout. Et en fait, au moment où je commence à trouver le cours de théâtre et que mon agent, Cécile, mon agent Cécile Felsenberg de BBA, maintenant je suis plus chez elle, hein, mais en tout cas, mon ancien agent, donc, elle me trouve un cours super et tout machin. Et je me dis, putain, je me suis bloqué tout seul. En fait, je me suis bloqué parce que je me suis dit, en fait, tu sais, j'étais timide et j'avais peur d'arriver au cours et de me dire, ok, le gars, tout le monde va se dire, ah ouais, putain, c'est le gars qui a eu le César et tout machin. Et en fait, il pue la merde, quoi. Ok. Enfin, ou pas Non, forcément, mais il pue la je vois très merde, bien ce que tu mais veux dire. tu sais, genre en mode, soit, ouais, il Forcément, se la ils vont en attendre genre, beaucoup, ouais, ouais. nanani. Alors que moi, je suis juste dans une démarche où je veux juste, en fait, continuer à bosser et à Ok. apprendre d'autres trucs, quoi, tu vois. Et sauf qu'en fait, j'avais grave peur d'être dans le jugement ou d'être dans un truc où on se dit, t'as claqué le mec du César, quoi. En fait, il est claqué, quoi. Et en fait, bah, parce qu'en fait, c'est un art. Donc, tu dois tout le temps perfectionner ton arc. En fait, Bien sûr. c'est comme ton shadow, tu vois. Genre, c'est un truc que tu dois tout le temps travailler, en fait, être comédien, tu vois. Je pense. Et encore plus quand tu t'interprètes des gens qui ont existé, des vrais rôles, des trucs. Bon, après, Totalement. non pas que ça m'est arrivé tout le temps, hein, tu vois, mais tu sais, il y a beaucoup de rôles qui peuvent marcher à l'instinct et il y a beaucoup de rôles aussi où il va falloir vraiment travailler ton art, justement. Et donc, pourquoi je disais ça? Pour parler en fait de comment le théâtre est arrivé dans ta Ouais, vie. donc comment c'est arrivé? Du Comment coup, c'est c'est arrivé? que, voilà, genre je commence à me dire, ok, genre, vas-y, donc je vais prendre des cours de théâtre parce que j'ai envie de bosser, quoi. Et donc je stresse et tout. Et du coup, j'y vais pas. J'y vais pas, je stresse de ouf et tout. Et en fait, genre 3 4 mois après que je commence à avoir le seum, je me dis, ouah, pourquoi tu n'y es pas été, t'es pas allé et tout machin. Et du coup, j'ai eu une audition qui tombe pour Florence Zeller. Moi, je savais pas à l'époque, mais en fait, ouais, c'est un mec qui a joué dans le monde entier, quoi. Tu vois, il a joué à New York, à Tokyo, partout, tu vois. Il a des pièces qui sont jouées dans le monde entier. Et donc, il me propose Le Fils, qu'il a fait après en film, quelques années après. Après d'abord The Father avec Anthony Ok, Rizzo. ouais. Tu vois, genre vraiment, il a fait ça. Et juste après, il s'est dit, vu que ça avait marché, il a fait Le Fils. Sauf que nous, entre-temps, on avait déjà fait la pièce, tu vois. Et donc, trop de la chance, je vais à l'audition et tout, hyper stressé. Il y a deux scènes que je connaissais pas, tellement j'avais été stressé et tout. Je me suis mis grave la pression et tout, j'arrivais pas et tout. Et j'arrive là-bas et je sais pas, ça le fait et tout, machin. Et en fait, je sors du truc. Et genre 2 jours après, on me dit en fait que je suis pris et tout. Et là, c'était incroyable en fait, l'aventure de. En fait, j'étais hyper, hyper stressé de me dire comment je vais apprendre genre 150 pages de texte et réussir à jouer sur scène alors que là, tu sais, moi, c'est pas ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, tu vois? Bien Genre, il sûr. y a un truc là, tu vas jouer devant les gens. Comment tu vas créer, une scène comme ça, tu vois ce que je veux dire? Là, normalement, c'est un réalisateur qui dit, t là, tout se crée ensemble, de comment, par rapport à ce que tu dis, comment tu te sens de bouger, comment tu ressens ce que tu ressens, en fait, quand tu essayes de vivre, ce que le gars vit, quoi, Ouais, quand tu es en train de jouer. parce que le cinéma et le théâtre, justement, c'est pas la même Bah, sensation, en ouais. fait, bien sûr que tu joues quoi qu'il arrive, Mm. tu vois, mais il y a un truc où, bah, déjà de un, la caméra vient pas chercher les choses, c'est toi qui dois les amener aux gens. Donc ça, déjà, c'est un truc qui est quand même vachement différent. Et c'est là où il faut trouver la justesse, c'est que, bien évidemment qu'il y a plein de types de théâtres différents, comme le théâtre du boulevard ou même entre le théâtre privé et le théâtre public, bah, va y avoir, des pièces qui sont totalement différentes, donc que tu vas peut-être jouer différemment. Mais moi, j'essaye d'être toujours le même comédien dans le sens d'être un mec juste humain, pur et vrai et de vivre d'essayer de vivre le plus possible ce que je dois jouer, quoi, tu vois. Et en fait, ce qui est dur au théâtre, c'est de ne pas non plus rentrer dans un truc où t'es faux tellement que t'en fais beaucoup parce Ouais. que
faut amener au public. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ouais, ça a été fou. Ça a été fou pendant, ouais, 3 4 mois. Je t'en répète, machin. Et après, il se repasse un truc de dingue. Genre, déjà, c'est bien rempli, ça marche bien. Et puis, j'ai de la chance parce que c'est un metteur en scène, encore une fois, qui est connu et qui n'avait pas encore fait de film, hein, rien du tout, hein, quand on a joué ensemble, mais qui était déjà renommé en termes de théâtreux et de metteur d'auteur, pardon. Parce que c'est pas un metteur en scène. Le metteur en scène, c'était Ladislas Chola. Et donc, voilà, donc ça marche et tout, on remplit bien et tout. Et puis, il arrive le moment où il y a l'éligibilité des Molières et où je vois mon nom dans les révélations. Et là, je suis en mode délire, machin. Et pareil, je suis en mode non. Ok, ok, c'est bon, j'ai eu César, ça va pas se passer 2 fois, c'est pas possible. En plus, là, c'est du théâtre, vraiment. Tu sais, t'as plein de gens qui pourraient, apparemment, de ce que j'ai entendu, même à force, c'est vrai que je me rends compte, t'as plein de gens qui font du cinéma et jamais qui seraient capables de faire du théâtre, tu vois. Jamais de leur vie, tu vois. Et donc, du coup, c'est un truc aussi où ça prouve vraiment, moi, en tout cas, c'est là réellement, à ce jour-là, où quand j'ai eu le Molière, c'est pour ça que dans le discours, bon, il a beaucoup moins pété, le discours, et puis je m'en fous, je fais pas un discours pour que ça pète, mais je veux dire, tu sais, dans ce discours-là, je suis en mode, ok, Molière, enfin César, Molière. Et tu sais, dans ma tête, je me dis, ok, donc là, ça prouve vraiment que tu es peut-être fait pour ça, quoi. Et que tu as bien fait d'y croire et de continuer à te battre et de passer des castings et voilà, de pas lâcher, de bosser, de continuer à faire ça, en fait. Parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est quand même. En fait, c'est bizarre parce qu'à la fois, c'est moins renommé en termes d'image. Oui, c'est vrai. Mais par contre, en termes de renommée, en termes d'or brut pour les comédiens, Ah ouais, tous les ça peut, bien théâtreux sûr. sont hyper respectés par les gens qui sont juste comédiens et pas, enfin, juste acteurs et pas comédiens, tu vois, de théâtre. Et c'est ça qui est drôle. C'est qu'à la fois, c'est pas du tout médiatisé comme les Césars et c'est pas aussi prestigieux, machin, et tout le monde le sait pas autant. Mais à la fois, tous les gens qui font du cinéma respecte de ouf les gens du théâtre, quoi. Tu vois, il y a un truc où même les réals, et puis quand on sait que tu fais du théâtre, on est en mode ok, lui, bon, c'est un vrai acteur, quoi. Tu vois, il y a pas de. Et ça, c'est cool, tu vois. Ça m'a permis aussi de me rendre compte vraiment que j'étais légitime de faire ça. Et encore une fois, puis de toute façon, tu sais, c'est un éternel recommencement, en fait. Moi, je suis dans un truc où, en fait, à chaque fois, tu dois refaire tes preuves. Chaque nouveau projet, tu es toujours dans un truc où tu as envie d'essayer de faire toujours mieux et surtout de te prouver dans d'autres rôles, tu vois. Et puis tous les ans, tu as des nouveaux gars qui arrivent et qui vont te balayer de toute façon. C'est pour ça qu'il faut toujours se dire que rien n'est acquis et qu'il faut toujours travailler pour ça. Exactement. Franchement, j'ai écouté tout ce que tu m'as dit, ton parcours, c'est impressionnant. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? Qu'est-ce que le Rod d'aujourd'hui dirait au Rod qui avait même pas encore commencé le théâtre? Qu'est-ce qu'il lui dirait aujourd'hui? Bah, j'avoue, c'est une question qui est hyper intéressante et à la fois c'est bizarre parce que bah, je peux pas savoir ce que. Tu vois ce que je veux dire? Dans le C'est fait de que croire en soi, excuse-moi. Parce qu'en fait, là, en fait, si moi je vois un jeune comme moi, dans une insouciance, dans un truc, et tu vois, par exemple, moi là, je vais parler un peu. Enfin, tu vois, moi, je sais que entre ma chérie, par exemple, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup poussé et qui me pousse beaucoup aussi, tu vois. C'est genre, et qui est comédienne aussi et qui avait ce truc de légitimité que moi, je n'ai pas eu. Donc, savait qu'elle voulait être comédienne, donc elle a fait des cours de théâtre, etc. Et moi qui arrive comme ça, mais l'inverse, c'est que bah, moi, grâce à avoir l'opportunité d'être direct en mode ouvert d'un coup, qu'elle n'a pas ce truc de se dire, ok, bah, je vais passer des castings. Parce qu'en fait, c'est cool de se dire, ok, j'ai envie de faire ça. Mais une fois que tu as passé, tu vois, tu as énormément d'écoles, tu as Club de Paname, tu as plein de trucs, tu vois, tu as des Juliette Moll, tu as plein d'ateliers de cours de théâtre ou d'acting. Et en fait, une fois que ces gens-là ont fini ces trucs-là, des fois, tu as des gens, ils n'ont pas juste le cran de dire, bon, bah allez, ça y est, j'y vais vraiment, quoi. Et puis des fois, c'est dur même, parce qu'en fait, tu sais pas comment trouver un agent. Et puis, il n'y a pas forcément de clé. Des fois, tu vas écrire à des gens, on va jamais te répondre. Puis un coup, tu vas croiser quelqu'un. Enfin, tu vois, en fait, il y a un truc où c'est pas simple et on s'apporte énormément tous les deux et je trouve que c'est hyper important et je sais plus pourquoi je disais ça, mais je voulais rebondir par rapport à mon pote aussi. C'est que moi, j'ai jamais voulu être comédien et moi, si, voilà, ce que je pourrais dire, bah, c'est ce que je dis des fois à mon pote, c'est que moi, tu vois, il y a un gars, ça fait 10 ans que je le connais, depuis que je suis comédien, en fait, je me suis fait une bonne bande de potes aussi. J'ai gardé 2 bons potes de l'époque.
Et tout le reste, c'est quand même des nouveaux potes, tu vois. Mais ça fait quand même maintenant 10, 15 ans qu'on se connaît, tu vois, presque. Entre 10 et 15. Et genre vraiment, du coup, genre, il y a un truc de. Il y en a un de la bande qui est vraiment fait pour être comédien et tout le monde lui a toujours dit. Et aujourd'hui, il se bute et il commence à vraiment faire des courts-métrages étudiants, des trucs. Il est justement à Juliette Molte, il est justement au Ok. Club de Paname, il fait plein de trucs. Et je suis trop content, tu vois. Et c'est un truc où, en fait, genre, faut y aller, en fait, faut y croire. Et que ça soit n'importe quel domaine, n'importe quel truc, que ça soit demain, toi, tu as envie de, je sais pas, te dire, vas-y, je vais faire du pain en Thaïlande parce qu'il n'y a pas une bonne tradition. Enfin, j'en sais rien, tu vois. Là, j'ai dit n'importe C'est quoi, une tu vois idée, ce hein. que je veux Là, dire. t'as donné des idées à plein de gens, je pense. Bah, moi, c'est un truc où, des fois, je me suis dit, tu sais quoi, un jour, vas-y, tu sais quoi, parce qu'en fait, c'est quand même fatigant, le métier de comédien. Parce qu'en fait, dans ton cerveau, c'est prenant parce que tu dépends du désir des autres. Faut toujours se renouveler. Il y a toujours un truc où faut, tu sais, faut performer, performer, performer. Tu dois toujours être le meilleur. C'est comme un rappeur, un Ouais, footballeur, exactement. ce que tu veux. Il y a un truc où, même si en soi, on a plein de potos comédiens, et moi, quand je suis sur un plateau, je suis pas du tout en mode je veux être le meilleur. Quand je suis sur un plateau, je Tu suis veux juste en jouer. mode je veux donner le Meilleur. meilleur à mon partenaire, et c'est en donnant un meilleur à mon partenaire que lui va me donner le meilleur et qu'on va s'élever ensemble. Je suis pas dans un truc où, bah, je pense qu'en plus, Ouais, tu j'ai pu le vois, voir, ouais, j'ai pu le voir en direct, ouais, effectivement. Après, de toute façon, dans l'ensemble, comme je t'ai dit, t'as dit des choses qui étaient plus que pertinentes. Moi, je me rends compte qu'à travers ton parcours, en vrai, c'est le parcours du combattant. T'as toujours été un guerrier, en fait. T'as jamais lâché, en vrai, hein. Même dans les moments difficiles, t'as toujours su rebondir, t'as jamais lâché, et merci pour ça, parce que, comme je t'ai dit, en fait, ce que j'aime bien à travers ton parcours, là, ce qui est bien, c'est que, voilà, t'as eu un César, t'as eu un Molière. Beaucoup de gens, dans leur tête, vont se dire, bah, c'est bon, l'avenir de Rod, il est tracé, il a plus besoin de se poser des questions. Mais toi, en fait, tu nous montres que c'est pas si simple que ça. Parce que moi, forcément, je suis en contact avec pas mal de comédiens. Et moi, la chance que j'ai, en fait, d'être dans ma position par rapport à la QCLAP, c'est que je vois un peu l'envers du décor, moi. C'est-à-dire que moi, je vois tout ce qui se passe avec un peu de recul. ouais, c'est Et ça je me aussi. rends compte qu'il y a beaucoup de gens, en fait, comme tu as dit, qui, des fois, parce qu'ils ont une petite apparition, ils pensent qu'ils ont pété, mais ils ne disent pas qu'il faut qu'ils se renouvellent tout le temps. Et moi, je Ouais, pense c'est que ça. pour les personnes qui veulent se lancer dans le cinéma ou peut-être espérer voilà, faire quelque chose dans ce domaine-là, c'est bien d'avoir des parcours justement avec des vraies anecdotes et des vrais ressentis. Parce que tu vois, une personne qui va venir te parler, par exemple, te raconter des anecdotes comme ça sur ouais, faut pas lâcher, etc. Bah, en fait, oui, mais il faut peut-être déjà avoir atteint quelque chose Ouais, pour ouais. pouvoir être légitime de dire ouais, mais en fait, si tu lâches pas, ça va peut-être t'amener à ça, tu vois. Et donc, c'est intéressant que Moi, tu dis ça me ça. fait penser, tu vois, par exemple, un mec. Et en même temps, ça peut être décourageant, hein. C'est pour ça, en fait, faut vraiment. En fait, tous les milieux artistiques, mais moi, je vais parler de comédien parce que C'est c'est ton domaine. Ouais. mon domaine. Mais genre, je pense que ça, c'est tout dans tous les milieux artistiques. Mais en fait, si t'es pas sûr, à ne serait-ce. En fait, si t'es sûr à 98%, c'est mort. Faut que tu sois sûr à 100%. Parce qu'en fait, c'est un truc où toute ta vie, c'est enfin, je sais pas comment dire. En fait, tu vois, par exemple, en fait, ça me fait penser à des mecs comme Ben Youssef. Tu vois, qui c'est Ben Oui, Youssef? bien sûr, je vois très bien, je vois très bien. Et ben, Ben Youssef, moi, c'est un mec que et je trouve. Le mec, il a une résilience de malade. Genre, il fait de second rôle en second rôle, de silhouette en silhouette, de figuration en figuration. Il se bute, il se bute, il se bute, il se bute. Et c'est comme ça qu'un jour, il arrivera vraiment à tout doucement décrocher d'autres rôles. Mais je veux dire, et il se rend compte, tu sais, juste des mecs à ce stade-là, au niveau de Ben Youssef, ils se disent, mais attends, un mec comme Rod, entre guillemets, c'est pas pour dire des niveaux de Oui, bien classement, sûr, ou non, quoi que j'ai ce soit, compris, mais tu j'ai sais, bien qui est déjà compris. un peu plus en place, même lui, il est en galère. Tu vois ce que je veux dire? Même Rod, il est en galère. Ça veut dire même, tu vois ça veut dire que ça peut décourager, tu vois. C'est pour ça, en vrai, faut vraiment être sûr de soi à 100% parce qu'en fait, c'est un truc où si t'as pas la niaque jusqu'au bout, t'es tout le temps découragé, t'es tout le temps démotivé. Il y aura toujours quelque chose qui va te dégoûter, que ça soit n'importe quel truc, de toute façon, dans la vie en général, n'importe quel taf. Mais encore plus dans ces milieux-là. Parce qu'en fait, c'est un truc où tu dépends tellement du désir des gens, ça dépend tellement du wagon qui passe, que tu as pas pris, que des fois, en fait, tu le reprends en retard et tu peux pas savoir. C'est des trucs qui sont aléatoires, ces milieux-là, c'est la clé. Genre, un jour, il va se passer un truc, tu sais pas, et c'est comme ça. Et il faut toujours pas lâcher, se buter comme un malade et se dire que on fait ce métier, genre, on sauve pas des vies, mais on essaye de peut-être un jour faire bouger des mœurs, des trucs un peu. Et voilà, c'est cool et surtout de défendre des choses qui peuvent aussi nous toucher. C'est ça qui est important aussi, tu vois? Si toi, t'es pas même proprement toi parlant, t'es pas touché par le personnage, quel est l'intérêt de le défendre, tu vois? C'est vrai. Donc c'est ça qui est cool aussi, tu vois? C'est aussi de faire des choses, qui te fait vibrer après, c'est vrai que c'est pas
donné à tout le monde et je suis très heureux, très content. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Ouais, tu crois? Est-ce qu'il y a quelque chose à... Non, non, là, c'est le cœur qui a parlé. Tu as parlé avec énormément d'émotion et je te remercie pour ça. Bah, tu vois, j'allais te dire qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui veulent se lancer, mais en fait, tu as déjà tout dit. Tu as déjà tout dit et ton parcours, je pense, c'est un très bel exemple de ce qui se passe en fait quand tu es dans la lumière, mais aussi quand tu es dans l'envers du décor. Parce qu'il y a un, il y a un, il y a un monde parallèle, en fait, des fois, que les gens ne voient pas. Et je te remercie de t'être livré par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup peut-être de comédiens ou de gens qui auraient jamais osé parler de ça, tu vois, qui auraient jamais, en fait, été sincères et qui auraient, tu sais, voulu montrer que le côté non, mais moi, ça marche pour moi, etc. Bah, comme on le voit un peu partout, tu vois. Donc, je te remercie pour ça. Merci pour tout ce que tu as dit. Merci d'être venu dans mon média, Bah, tu d'avoir pu rigoles, parler de moi, toi. ça me fait grave plaisir. Non, vraiment, je te jure que ça me tenait vraiment à cœur de t'avoir. Et tu sais, en fait, il y a un truc que tu disais, c'est en fait, il y a des gens qui sont des fois peut-être pas amenés à se croiser en fait tout de suite, mais il y a un moment où ils se croisent et quand ils se croisent, bah, ça crée quelque chose. Moi, tu vois, Rod, on m'en a parlé depuis des années, on m'a dit, mais c'est un mec de chez toi, pourquoi tu l'interviews pas? Je lui ai dit, mais les gars, même si c'est un mec de chez moi, j'ai jamais réellement parlé avec lui. Je trouve ça fait trop en mode opportuniste. Ouais, ah, c'est coucou, ça va, tu vas bien? Non, j'ai eu une occasion, on s'est rencontrés, ça a matché tout de suite, tu vois, parce que je pense que, voilà, parce que moi, s'il y a bien quelque chose que j'ai ressenti chez toi et c'est une valeur qui est importante dans l'actu clap, c'est ton côté humain. Moi, si l'humain match, on peut faire énormément d'interviews, etc. Moi, je m'en fous de ton statut en vrai, tu vois. Parce qu'on m'a déjà proposé des gens qui Après, tu avaient. vois, par exemple, je suis grave d'accord avec toi, mais tu vois, sachant qui je suis, moi, tu m'as envoyé le message comme ça, je l'aurais pas mal pris, tu vois. Non, oui, non, bien Genre, sûr. en fait, je trouve ça hyper beau à la fois de laisser les choses se faire comme tu dis, un peu machin, et aussi, je suis obligé de rebondir aussi, Non, non, parce mais qu'en fait, le métier m'a aussi appris dans le sens où des fois, c'est à toi de te créer l'opportunité aussi, des fois, par moment. Ah, et c'est là qu'on disait, tout est une question de dosage. c'est ça. C'est à toi aussi de savoir, tu vois, toi, tu l'as pas senti. Toi, il y a plein de gens, tu vois, qui t'ont dit, ouais, mais c'est un mec de chez toi, pourquoi tu le contactes pas? Moi, je savais que ça allait se faire. Tu vois ce que je veux Et dire? moi, Mais j'entendais. en fait, à Tu la vois, c'est fois, pour je ça que je trouve te dis ça que. beau de laisser comme tu as fait ce truc-là, et à la fois, le métier, moi, pour moi, m'a appris aussi que, en fait, de temps en temps, il faut savoir aussi forcer, entre guillemets, le destin sans être mal poli Ouais, bien sûr. et dans un dosage crédible. Par exemple, je vais te donner une mini anecdote là. Genre, par un poteau, j'ai su que telle personne faisait une série. Et ben, hop, je lui écris. Et la personne, et c'est une vraie anecdote là que je te Ouais, bien réponds. sûr. C'est juste, je donne pas de nom parce que voilà, on sait pas si un jour ça va se faire et j'ai pas envie de donner de nom. Mais tu vois, je sais qu'il y a telle personne qui fait une série. Je lui envoie un message vocal direct sur Instagram. La personne voit déjà qui je suis. Et en fait, ça se trouve, j'aurais attendu 15 ans pour le faire au début, tu sais. À l'époque, c'est des trucs où je me suis posé des 1 milliard de questions, mais en fait, j'aurais dû les envoyer les messages. En fait, qui ne tente rien n'a rien dans la vie. Genre, tant que ton truc, il est propre et que c'est spontané et qu'on sent qu'il y a du cœur même dans ton message, tu vois ce que je veux dire? Mais moi, c'est Genre, parce que tu m'aurais fait chaque. un petit message. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que les deux, je les trouve beaux. À la fois, tu m'aurais envoyé le message, j'aurais trouvé ça beau en mode, je suis Tintin, j'ai créé mon média, ouais, je trouve la vibe trop cool. Hop. Et à la fois, je trouve ça trop beau de. Bah, regarde, hop, oh, on fait un film, hop, on se rencontre grâce à Tariq Ben Salah. Tac, on fait le truc, hop, putain, on voit Vulnérable qui est incroyable, hop, 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 et après, on se retrouve même presque à avoir une scène ensemble dans Ouais. un film, tu vois. Donc, en fait, c'est quand même marrant, au final, tu vois. Non, mais c'est moi, ça, comme je t'ai dit, je savais, en fait, moi, je savais que c'était juste une question de timing. Non, mais en tout cas, merci à Tariq Ben Salah. Bilal, je sais pas si tu verras à ce moment-là, parce que je crois que ça va dépasser 1 heure. Je m'excuse du plus profond de mon âme. Parce que là, c'était vraiment spontané. Il y a des choses, tu sais que ça peut pas se perdre, c'est comme ça. Je m'excuse vraiment, Bilou. Tu sais vraiment que c'est la famille. Je m'excuse. Tu me dis, s'il faut me taper sur les doigts, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est parce que c'était un moment trop intense. Bah, en tout cas, Rod, je tiens à te remercier vraiment encore une fois de plus d'être venu dans mon média. Content d'avoir vécu ce moment-là avec toi. J'en ai appris un peu plus sur toi et je suis très content de ton mindset parce que, comme j'ai dit, voilà, ça va donner beaucoup de motivation et d'espoir à pas mal de personnes. Comme j'ai dit, tu as vraiment fait un parcours du combattant, même si toi, tu as eu ce côté un peu, je m'en fous, mais il y a eu un vrai parcours du combattant. Et merci à toi, bah, déjà, merci à toi pour représenter cette ville, parce qu'on vient quand même de loin. Et je suis content, encore une fois de plus, de faire ça et de voir que, voilà, on a des personnes qui ont un vrai vécu, qui ont une vraie expérience, qui viennent parler de leur expérience, de leur vie, de ce qu'ils ont vécu, l'envers du décor, à travers le média que tu clapes. Ah, c'est cool. Et du coup, bah voilà, bah, je vous dis à très très vite, la famille. On espère vous retrouver rapidement. Il y a encore d'autres invités qui arrivent qui vont aussi, je pense, vous faire kiffer. N'hésitez pas justement à toujours continuer à donner de la force à Rod Parado parce qu'on en a toujours besoin dans ce milieu. C'est important d'avoir un vrai soutien. Et on se dit à très très vite, la famille. Ciao, ciao.